Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveauté. J'ai énormément de choses à te montrer, à tout de suite. Installe-toi confortablement parce que j'ai beaucoup de choses à te montrer. Des jeux, des tarots, des oracles, des petits Lenormand, des nouveaux charms, des livres, des astuces concernant le rangement de ta carto. Donc cette vidéo sera peut-être faite en deux parties parce que elle risque de durer un petit moment. Donc surtout n'hésite pas à mettre en avance rapide un 25 ou un 50, parfois c'est un petit peu plus fluide parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps aujourd'hui d'explorer ces nouveaux jeux avec toi. Il y a des petites surprises et il y en a d'autres où c'est déjà des jeux que j'ai présentés sur Instagram, donc sans, sans grande surprise, sans grande découverte, on va dire. Mais j'ai vraiment envie de prendre le temps. Il y a des jeux, notamment ceux qui sont un petit peu surprises, que j'ai même pas encore eu le temps d'explorer, qui sont encore dans l'ordre, etc. Et je pense qu'il y a même un ou deux jeux avec lesquels je vais découvrir les cartes ici sur cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas même à regarder en plusieurs fois. Je sais même pas par quel jeu commencer tellement j'en ai. Alors pourquoi? J'ai beaucoup de nouveaux jeux. Bon bah évidemment des gros craquages, mais j'ai fait du tri dans ma carto. J'ai vendu quand même pas mal de jeux. Je crois que j'en ai vendu bien 6-7 sur Vinted. Et du coup, à chaque fois que je fais comme ça du ménage, on va dire, c'est dans l'optique d'acheter des nouveaux jeux en général qui me correspondent mieux, qui sont plus en accord avec ma pratique du moment parce que c'est vrai que alors il y a des jeux avec lesquels j'ai un lien, j'ai tissé un lien très fort et pour enfin que j'arriverai pas à revendre, mais il y en a d'autres quand je sais que je les utilise plus depuis quelques mois voire années, et ben j'hésite pas à les laisser partir et à atterrir, on va dire, dans une nouvelle maison avec toute l'estime qu'il mérite, on va dire. Donc, par quel je commençais? Je vais commencer par celui-là, le Autrician Tarot. Donc lui, c'est pas une surprise, hein, c'est pas une découverte. Ce jeu-là, je l'ai découvert chez Céline de Tarot Memoria et qui a toujours des jeux assez inédits et assez nichés, j'ai envie de dire, parce que Céline, elle a un style bien particulier. Alors déjà, elle est plus, je pense, Tarot de Marseille. Bon, après, je parle à sa place, mais c'est vrai que quand elle fait des présentations de jeux, elle a quand même pas mal de Marseille. Et ma vibe du moment, c'est vrai que je suis pas mal dans les achats de Marseille et l'utilisation également du Tarot de Marseille. J'ai l'impression que autant l'année 2025, ça a été l'année des Dextini pour moi, mais l'année 2026, ça va être l'année du Tarot de Marseille parce que là, ça fait bien 3 mois maintenant que je suis dans le Marseille et que j'ai envie de l'appréhender un petit peu plus parce qu'on va dire que c'est quand même pas facile quand on a tiré les cartes quasiment tout le temps avec un Rider-Waite-Smith, de s'approprier le Marseille. Parce que quand on voit un 5 de bâton, tout de suite l'instinct a envie d'aller vers ce qu'on connaît, enfin l'instinct, on va dire plutôt le cerveau, a envie d'aller sur les connaissances qu'on a d'un 5 de bâton dans le Rider-Waite-Smith, puisque c'est celui que j'utilise le plus, et c'est quand même pas facile de déconstruire ça pour interpréter façon Marseille, même si bien souvent il y a le ressenti quand même qui vient jouer dans l'interprétation de la carte. Moi j'ai quand même une partie assez cérébrale qui analyse la carte dans son contexte d'après les connaissances que j'ai. Donc c'est quand même pas évident de faire le distinguo et de pas interpréter un Marseille comme un Rider-Waite-Smith. Mais voilà, c'est un exercice que j'aime faire. Donc le Autrician Tarot, c'est un tarot de Marseille justement, c'est pour ça que j'en venais là, que j'ai découvert, comme je te le disais, sur la chaîne de Céline. Et pourquoi j'ai craqué? Parce que déjà il est très original. Donc il arrive dans une talk box comme ça, je vais essayer de ne pas m'éparpiller.
qui est bon, comme une talkbox classique, hein, ça s'abîme, etc. Puisque forcément, je l'ai déjà pas mal utilisé celui-là pour un des derniers qui est arrivé chez moi. Je l'utilise pas mal, donc je suis contente parce que quand je l'ai acheté, je me suis dit bon, j'espère que c'est pas un coup de cœur passager, on va dire, et que je vais savoir l'utiliser correctement comme il se doit. Il arrive avec un petit livret en anglais, hein, puisque c'est un tarot. Alors je sais pas s'il est anglais, l'artiste, je ne sais plus trop. Et donc dans le livret, on a l'interprétation des majeurs avec des mots-clés classiques, une interprétation, enfin une explication de la carte, je t'expliquerai un petit peu après, et un sens inversé. Et comme beaucoup de tarot de Marseille, ensuite on a la signification des as, à quel arcane majeur au pluriel les as sont rattachés. Donc par exemple, les as, on est sur les chiffres 1, donc c'est rattaché au magicien et à la force. Pourquoi la force? Parce que dans le tarot de Marseille, on a la force en 11, donc ça se termine par un 1, donc c'est rattaché aux as. Et donc ensuite, sur la page de droite, on a la signification des 4 as. Et donc on a ça pour chaque numéraire. Donc la particularité de ce jeu, puisqu'il y en a, c'est que les... il a pour thématique les divinités grecques et plus spécifiquement les titans. Donc les titans, ce sont les dieux enfin la génération des dieux qui arrivent avant les dieux de l'Olympe. Donc on sera par exemple sur la génération des parents de Zeus, mais pas que, puisque par exemple dans ce jeu on a Aphrodite qui est notamment dans, dans certaines mythologies, en fait, elle est la fille de Zeus, mais dans d'autres, elle est la fille de Ouranos et de l'écume. J'en parlerai d'ailleurs dans la vidéo que j'ai préparée déjà sur Aphrodite. Et donc, c'est pour ça qu'elle peut être dans ce jeu-là, qui est l'époque des titans, mais pas que. L'autre particularité, c'est que les personnages de cour ont été renommés. Donc par exemple, on a toujours les pilars pour les rois et on a des directions. Donc on a l'ouest pour les épées. Les radiances ici, c'est les reines. Et en fait, les reines, elles ont tous un nom différent selon la suite. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça, mais par exemple, là, on a radiance pour les deniers. Les deniers, c'est rattaché au nord. Ensuite, on a les riders pour les cavaliers. Donc ici, par exemple, les bâtons sont rattachés au sud. Et pour les coupes, alors j'essaye de passer. Là, on est sur les épées. Ah là là, j'essaye de te trouver un personnage de cour sur les coupes. Mais du coup, c'est l'Est. Voilà. Donc là, par exemple, tu vois, tout à l'heure, on avait Radiance pour la reine de bâton. Là, on a Glory pour la reine de coupe. Et donc, la suite des coupes, enfin, les personnages des coupes sont rattachés à l'Est. Donc, moi, c'est vrai que j'ai pas les mêmes analogies. Puisque autant sur les bâtons, je suis d'accord, je les rattache au sud. Par contre, le nord, chez moi, c'est les épées. L'Est, c'est les deniers. Et l'Ouest, c'est les coupes. Donc voilà, c'est pas, ça me gêne pas trop, puisque je vais pas forcément utiliser ces points cardinaux avec ce jeu-là. Mais c'est vrai que par exemple, quand je fais un petit peu des enquêtes pour m'amuser, comme nous l'apprend Iéna dans sa formation tarot et création, eh ben j'ai tendance à utiliser les mêmes analogies qu'elle parce que je suis d'accord avec le rattachement des suites de tarot et des points cardinaux. J'avais d'ailleurs fait un petit réel sur Insta pour bien mémoriser et pour essayer de rattacher, parce qu'en fait, c'est pas parce que Iéna les rattache comme ça que je vais les rattacher comme ça bêtement sans trop comprendre et sans vraiment que ça me corresponde, on va dire. Mais moi, j'avais fait un rapprochement avec les maisons de Poudlard, notamment.
et d'autres choses. Donc je t'invite à aller voir sur Insta si jamais ça t'intéresse. Mais bref, je commence déjà à divaguer. Et donc en fait, ce tarot, j'aime bien parce qu'il est un peu, il fait un peu ancien. J'aime aussi l'art, enfin la façon dont les personnages sont représentés. Tu vois, ils sont pas beaux, j'ai envie de dire, au sens conventionnel. Par exemple, tu vois, ici, elle a un nez qui est pas du tout harmonieux en fait avec son visage, mais je trouve que ça leur donne pas mal de caractère à ces persos. Et en fait, ils sont très expressifs. Tu vois, j'aime par exemple l'idée que ce roi d'épée euh, tranche sur une décision euh, sans trop savoir les impacts que ça peut avoir à long terme, mais à un moment donné, ça va lui revenir comme une sorte de revers de bâton. Tu vois, j'aime cette idée-là, avec ces petits détails qui fait qu'on peut interpréter selon l'imagerie aussi des cartes. Ça lui donne une dimension originale, j'ai envie de dire. Et c'est aussi l'objectif que j'ai moi en ayant plusieurs jeux dans ma collection, hein. C'est vraiment de pouvoir interpréter un cavalier de bâton sans que ça sorte trop du cadre, mais tout en apportant un petit peu de fantaisie et un petit peu d'originalité. Tu vois, par exemple, j'aime l'idée que ce 2 d'épée ressemble un peu, c'est comme si on avait un ciseau, une paire de ciseaux ouverte et qu'on devenait venir trancher ici sur une décision, par exemple. Donc j'ai une préférence pour la suite des deniers et des coupes quand même, même si bon les autres suites elles sont magnifiques, hein. Regarde ces épées, c'est vrai que elles sont belles, mais je sais pas, je pense que c'est les couleurs aussi qui sont apportées dans les coupes et les deniers. Et donc pour chaque arcane majeur, on va avoir un titan ou un dieu. Donc là par exemple, on a Typhon qui est le monstre des mers. Alors je les connais pas tous par cœur parce que je suis un petit peu plus calée sur les dieux de l'Olympe que sur la génération des titans. Mais c'est pas mal parce que le guidebook justement précise quelle divinité est représentée. Donc ça c'est chouette parce que parfois on a des tarots comme ça thématiques sans trop savoir qui est représenté, etc. Par contre pour les personnages de cour, je pense pas que ce soit des représentations, ou alors du moins le livre ne l'indique pas. Ah si, 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 autant pour moi. Par exemple, ici, j'avais le cavalier. Et d'ailleurs, on dirait une femme. J'aime l'idée que le cavalier soit une femme. Ça change aussi d'avoir des personnages de cour comme ça qui sont pas forcément genrés en fonction du rang du personnage. Donc, par exemple, ici, on a Zil, Zélos. Je connais pas. Donc tu vois, c'est pas mal parce que ce que j'adore aussi avec le tarot, hein, faut pas se le cacher, c'est que de base, je suis tombée dedans et ça m'a amenée sur des pistes totalement inédites. Quand je dis des pistes, j'ai commencé en fait à m'intéresser à d'autres sujets. Et je suis certaine que je me serais pas forcément intéressée à ces sujets si j'avais pas découvert le tarot. Le Messenger of the North. Il me fait penser à Hermès. Je sais que c'est pas lui parce que Hermès, il est représenté dans le battleur, bien évidemment, le magicien. On a Kratos. Non. Si, Kratos. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas le cavalier, c'est le valet. Si je commence à te dire de la merde, ça va pas trop le faire. Alors, on a Boréas. God of the Cold Northern Winds. Donc c'est le dieu des vents froids du nord. Donc tu vois, je connais pas. Donc c'est chouette parce que ça va me permettre de poursuivre mon travail sur les divinités. Donc là, on a Hélios, dieu du soleil. Je vais pas tous te les dire parce que je sais que j'ai envie de prendre le temps, mais sinon ça va vraiment durer 15 ans cette vidéo.
Et donc là, je sais qu'on a Atlas, par exemple, dans la représentation du monde. Donc oui, petite autre particularité, c'est que certains arcanes majeurs ont également été renommés. Oh, c'est trop génial, tu vois, cette idée que ici, les fleurs, c'est comme si elles représentaient le vase à la base. C'est franchement, j'aime trop. Alors, je sais que ces dessins ont été faits selon une certaine pratique, méthode, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu sais que moi et l'art, ça fait deux. Donc ici, dans l'empereur, par exemple, on le renomme le patriarche et il est représenté par Chronos. Et à quoi on le reconnaît, Chronos? On le reconnaît à sa faucille, ici, qui lui a permis de tuer son père Ouranos. Bref, je vais éviter de trop te spoiler mes prochaines vidéos, mais... Et donc du coup, c'est devenu ce jeu dans ma pratique, celui que j'utilise pour interroger les divinités grecques, pardon. Et chose rare, fait rare, c'est que je le combine à d'autres tarots, alors que logiquement, oh j'adore. C'est Chronos aussi là, qui est représenté dans la mort. Et tu vois, on a l'arcane sans nom, puisqu'elle n'est pas renommée. Et qu'est-ce que je te disais? Oui, c'est très rare quand même que j'associe un tarot à un autre tarot. Mais lui, pour le coup, en fait, il match avec pas mal d'entre eux, même si... comment dire ça? Même si l'autre jeu est totalement différent au niveau de la vibe, puisque je l'avais notamment utilisé avec le Indigo Tarot de Chine dans la vidéo que j'avais fait sur Athéna. Et j'avais aussi combiné avec le Earth Magic Tarot dans ma vidéo sur Hermès. Et en fait, bah oui, il match avec pas mal de jeux. Alors, lui, par exemple, autant, tu vois, au niveau de l'imagerie, on n'est pas trop sur des choses qui s'éloignent vraiment, même si c'est pas, on n'a pas la même colorimétrie, etc. Mais le tarot Indigo de Chine, bah, c'est un tarot Destiny, donc en fait, improbable de base, quand je l'ai acheté, de le combiner avec celui-là. Mais je sais pas, en fait, ils fonctionnent bien ensemble malgré tout. Et puis en fait, j'interroge, hein, quand je combine des jeux, je leur demande, quand c'est la première fois que je les utilise ensemble, s'ils veulent travailler ensemble, et ils étaient tous les deux d'accord, j'ai envie de te dire, donc go go go. Et puis bah même dans l'interprétation des tirages, ça a pas mal fonctionné aussi. Donc ce qui est pas mal, c'est que les jeux de tarot, bah, c'est ce que j'ai le plus, même si en général j'essaie quand même de les combiner à des oracles, parce que sinon ça veut dire que mes oracles sont laissés aux oubliettes, parce que j'utilise très très rarement des oracles seuls, sauf peut-être à faire sensible, mais parce qu'il a un système bien à lui aussi. Donc là ici par exemple on a Prométhéeus, je crois, qui s'est fait punir par Zeus pour s'être introduit dans l'Olympe et pour voler le feu sacré et le donner aux hommes. Donc il a été comme ça condamné à se faire manger le foie par cet aigle, foie qui se régénère, donc qui souffre de façon éternelle, mais je sais qu'il a été libéré après, donc voilà, mais il a quand même souffert une paire d'années, le pauvre, avant d'être libéré. Donc on est sur une palette couleurs bien spécifique, des couleurs qui sont tout le temps réutilisées d'une carte à l'autre. Donc j'aime bien parce que ça apporte une certaine cohérence et ça permet aussi de mettre en évidence dans un tirage quelle couleur ressort le plus, etc. Donc voilà, c'est un jeu, comme tu l'as compris, que j'aime beaucoup. Donc merci Céline, même si le banquier ne te remercie pas, bah, de nous faire connaître un petit peu ces pépites. Et je pense qu'il a eu pas mal de succès parce que je l'ai pas mal vu sur Insta finalement par la suite. Et il est notamment arrivé au Salon des Arcanes. Moi je l'avais acheté sur
un site italien, alors je saurais plus te dire le nom, mais sur un site italien. Je sais qu'il est également sur Etsy, mais Etsy c'est souvent plus cher. Non, je l'avais pas acheté sur un site italien, mais il est sur un site italien. Je l'avais acheté sur Tarot NL, je crois. Oh, je sais plus. Enfin bref, il est quand même sur pas mal de sites. Je t'invite à aller chez Nico. Je pense que c'est le site le moins cher. Et en plus, c'est en France. Mais moi, quand je l'ai acheté, il n'était pas encore dispo chez Nico. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Nico a encore du stock. J'ai pas été vérifiée avant de faire la vidéo. Donc le dos, il est un peu quelconque, mais ça va. Je le trouve pas vilain. On est sur une qualité. Alors c'est pas un linen, mais c'est la même souplesse de carte qu'un linen. C'est un linen assez souple. Donc il est pas mal quand tu veux mélanger comme ça en shuffle. Parce que les cartes se plient facilement, etc. Et ça glisse pas mal tout en étant... alors c'est un mat, mais qui peut se refléter un peu à la lumière. Hein. J'arriverai jamais, je pense, à filmer sans lumière artificielle. Parce que je suis pas tout près de ma fenêtre. Donc voilà, pour le Autrichian Tarot, on est déjà à 20 minutes de vidéo, un peu plus même avec l'intro. Donc ouais, je pense que elle va être longue cette vidéo. Donc celui-là, c'était pas une grande surprise, mais je voulais quand même te le présenter pour te donner mon ressenti sur ce jeu. Alors, ensuite, duquel je vais te parler? Bah, je vais te parler d'un autre jeu sans surprise. Oh, gros coup de cœur pour le tarot du vin. Gros coup de cœur pour ce jeu. Pareil, alors j'ai l'exemplaire 31 sur 60. Je me suis dépêchée en fait de l'acheter parce que j'ai vu qu'il circulait pas mal sur les réseaux, pardon, j'ai du mal. Et que j'avais vu qu'il était sorti en très peu d'exemplaires, sauf que j'ai vu il y a quelques jours que le créateur, qui est français, je sais plus s'il est français en fait, parce que je crois qu'il me venait d'Espagne, enfin j'avais l'impression du moins, mais pourtant l'artiste a l'air français puisque tout est écrit en français, même sur la boîte je veux dire, et il a quand même un nom, faut pas se fier au nom parfois, mais il a un nom à consonance française, Jérôme Hopper. Hopper, je sais pas trop comment ça dit, Hopper peut-être. Et bref, donc je me suis dépêchée, mais finalement j'ai vu qu'il avait ressorti une nouvelle édition, donc c'est qu'il a bien fonctionné. Comme quoi, je pense que YouTube, quand on présente des jeux, et Insta aussi, peut vraiment, comment dire, peut vraiment permettre aux personnes, aux créateurs de se faire connaître parce que je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux finalement, les reviews, les présentations de jeux, etc. Donc c'est ce qui me tient à cœur aussi hein, quand je fais des vidéos parce que bah, Jérôme Aupert, j'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à ce que je découvre son jeu sur Instagram. Alors je suis désolée, je vais plus réussir à citer la personne. Je sais plus si c'était Laura. Laura, si tu passes par là. Je sais plus si c'est chez toi que j'ai vu ce jeu en tout premier. Mais en tout cas, merci parce que le tarot du vin, il est génial, franchement génial. Donc au début, je l'ai acheté parce que bah, suite à mon travail avec les divinités grecques, je cherchais un petit peu un jeu que je pouvais rattacher à Dionysos. Et donc Dionysos, c'est le dieu du vin. Et quand j'ai vu ce tarot-là, je me suis dit, mais ça y est, j'ai trouvé le tarot de Dionysos, qui est le tarot du vin. Donc voilà, je l'ai interrogé sur le sujet pour savoir si effectivement il pouvait y avoir de la présence de Dionysos dans ce jeu-là. Oui, mais c'est quand même un jeu tout-terrain finalement chez moi parce que je l'ai utilisé pour... alors je vais peut-être faire passer les cartes avant. Je vais d'abord te présenter le jeu. Donc on est sur une Tugbox, hein, comme tu l'as vu, on est sur un jeu petit format. Puisque si je devais le comparer à un jeu de taille classique, voilà comme j'ai sous la main,
Tu vois, ça c'est du 7 par 12. On est sur une taille légèrement plus petite. Mais j'aime bien. En fait, on est un peu sur le format du jeu de Iéna, tu sais, le Magical Arcana. Donc je pense que ça doit être du 6 par 10, 6 par 11, je sais pas trop. Enfin voilà, c'est ultra pratique, notamment pour les petites mains. Donc les épées sont remplacées comme ça par une sorte, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un couteau spécifique. J'imagine que c'est peut-être le couteau qui est utilisé pour couper les vignes ou tailler les vignes, je sais pas trop. Je m'y connais pas du tout dans ce domaine, on va dire. J'aime bien parce qu'il y a des feuilles de vigne sur chaque carte. J'adore le dos, très représentatif, mais surtout les couleurs. Aussi, j'ai vu qu'il existe une version, comment on dit? Monochrome de ce jeu-là, donc une seule couleur. J'ai hésité. Franchement, j'ai hésité parce que c'est pas du tout mon style, les jeux monochromes, mais il est vraiment joli. Et finalement, je me suis dit: «Oh, j'adore en fait les couleurs qui sont utilisées, donc je craque quand même pour la version colorée». Donc c'est un tarot de Marseille, hein, comme tu le vois, mais les bâtons sont pas du tout les mêmes bâtons qu'on peut le voir dans le Marseille classique ou les Marseille italiens. Et donc j'aime bien, on a un bâton comme ça qui, j'imagine, se rapproche du bâton qu'on peut trouver dans les vignes. Le denier là, enfin voilà, j'adore la façon dont il s'est approprié le jeu. Et on a des personnages comme ça très bruts, très carrés, j'ai envie de dire. Tu vois, on n'est pas du tout sur des traits arrondis, etc. Mais les personnages sont très expressifs avec leurs grands yeux. Euh, Tu vois, on voit un peu de tristesse quand même, je trouve, dans cette étoile, de, de souffrance aussi. On voit qu'elle a besoin de souffler. Et donc j'aime beaucoup. Et en fait, cette sorte d'aspect brut, ça m'a aussi rappelé un peu Dionysos finalement. Donc là, tu vois, petit clin d'œil, on a le hiérophante, enfin, le pape qui a un tire-bouchon dans les mains. La tempérance avec une cruche et une bouteille de vin. Enfin, tu vois, il est, il est charmant en fait. Et donc oui, comme je te le disais, finalement, il apparaît comme un couteau suisse hein, chez moi. J'ai travaillé sur pas mal de sujets puisque j'avais notamment fait des tirages pro avec lui, mais aussi des tirages perso. Je l'ai testé en divinatoire, il est chouette aussi, puisque je devais me programmer une soirée pour mon anniversaire, mais en tête-à-tête avec le chéri. Et je lui avais demandé comment allait se passer cette soirée. Et donc, il m'avait sorti le 4 d'épée, je crois, et le 5 de coupe. Et je m'étais dit, punaise, c'est quoi cette soirée? Et en fait, finalement, j'ai été tellement malade que notre soirée s'est annulée et je me suis reposée. Donc, finalement, il avait raison. Donc, on a le mat, là, il est trop beau avec son chapeau à grelots, là, j'adore. Je cache parce qu'on voit ses fesses hein, derrière son tablier. Cet as de coupe, je l'adore aussi. C'est un as de coupe que j'ai justement retrouvé dans un autre jeu. Euh, je sais plus lequel. Je me demande si c'est pas Patrick Valenza qui le représente comme ça dans le Triomphe de la Luna. Bref, j'adore voir cet as de coupe comme étant une maison aussi, un refuge, un foyer. Et donc, j'avais fait notamment une vidéo sur le roi d'épée dans ce jeu parce qu'il m'avait touchée dans le tirage que j'avais fait avec lui. Donc là, on a le roi de coupe. Et franchement, il était tellement fluide. En fait, tu vois, c'est confortable pour moi de tirer avec ce genre de jeu. Cette mort est magnifique. Parce que comme je te le disais, je suis pas encore hyper à l'aise non plus avec les tarots de Marseille, mais il y en a avec lesquels c'est beaucoup plus fluide et ça me fait davantage aimer le Marseille en fait. Hein, dans cette liberté d'interprétation que tu peux avoir dans les mineurs, c'est vrai que... Oups, ce diable, pareil, il est magnifique, il me fait penser à Pan comme ça avec ses cornes. Et donc, il est où ce roi d'épée
Il fait son timide. Où est-il? Je pense qu'on l'a passé. Oh là là, cette tour aussi. Ouais, il est vraiment chouette, hein. J'adore les couleurs qu'il a utilisées, franchement. Cavalier d'épée. Bon, bah, on a dû passer le roi d'épée de façon furtive, mais c'est pas bien grave. Donc, le tarot du vin. Alors, avec quel jeu je peux le combiner, lui? Oh, je sais pas trop, mais en fait, je pense qu'il irait très bien, justement, avec le Normand et la Luna. Je te dis ça, je l'ai pas encore combiné, mais déjà, tu vois, au niveau du dos, ça match quand même, on a un bordeaux. Mais ouais, je les imagine bien ensemble quand même. Hop, je suis désolée, hein, ça fait un peu de reflet, mais... Ouais, je trouve que l'ambiance, elle est pas mal entre eux deux. À tester en tirage, hein, bien sûr, mais... Oh, regarde, on a l'étoile avec l'étoile. Ouais, ils sont chouettes, hein, tous les deux. Vraiment chouettes. J'adore la direction dans ce jeu-là, des persos. C'est vrai que je crois que j'accorde davantage d'importance au directionnel quand j'utilise du Marseille. J'ai l'impression. J'ai l'impression que je fais plus attention, ouais. Donc, Tarot du vin de Jérôme Hopper, saute sur l'occasion parce que pour un auto-édité, je le trouve pas si cher que ça. Alors, j'ai plus le tarif, hein, le prix en tête, hein, donc je vais pas t'induire en erreur, mais de mémoire, le prix ne m'avait pas choqué du tout, donc très très chouette. Hop, voilà, voilà. D'ailleurs, même quand j'y pense, ces couleurs iraient tellement bien avec le symbole des petites vérités. J'y ai pas pensé, mais je viens de le voir là, et en fait, les couleurs que Gel a utilisées, peut-être qu'elles peuvent bien matcher aussi avec... Désolée, je le ressors. Mais comme je t'ai dit, je prends le temps aujourd'hui, parce que je sais que je vais devoir faire cette vidéo en plusieurs fois. Faut voir s'il est pas un peu trop moderne, l'oracle, mais... Ouais, franchement, je trouve que ça peut passer aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 j'adore. Franchement, j'adore. Et en parlant de ce jeu-là, j'en ai un autre de la même collection à te présenter. Mais je pense que je vais d'abord faire les tarots. Hop. Comme ça. Je vais éviter de peut-être trop m'éparpiller. Je sais pas trop en fait. On verra. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas du tout préparée. Et donc oui, je t'ai pas dit, mais autre raison de l'arrivée de beaucoup de jeux dans ma carto, c'est que le mois dernier, c'était mon anniversaire. Et que, bien évidemment, qui dit anniversaire, dit nouveau jeu. Puisqu'on attend toujours cette période-là pour faire des petits craquages, hein, on va dire qu'on a une excuse. Donc on ne m'a pas offert de jeu, mais par contre, en général, ma famille, mes grands-parents, mes parents préfèrent donner des sous-sous, et donc du coup, je réserve une partie en général au jeu, donc ce qui explique aussi que j'ai beaucoup d'arrivées. Alors, autre tarot, et ça c'est une petite surprise parce que je ne l'ai pas du tout présenté sur ma chaîne pour l'instant parce que j'attends de l'étudier un petit peu plus, c'est le tarot catalan. Et celui-là c'est justement le premier tarot catalan. J'en avais pas, et je me suis dit pourquoi pas, parce que, alors par contre la tuck box elle est complètement pourrie, je te le dis, elle est très très fragile, elle va très vite s'abîmer, donc bon, après c'est pas un jeu que je vais utiliser hyper souvent, donc je pense le laisser dans sa boîte quand même, mais si c'était un jeu que j'avais
pour intention d'utiliser très souvent, je pense que je l'aurais mis dans un pochon ou quelque chose comme ça. Donc le tarot catalan, il arrive, donc c'est un tarot espagnol, hein, bien sûr, du coup. Il arrive avec un petit livret comme ceci qui te permet d'étudier les cartes. Il a la particularité, celui-là, d'être différent des tarots qu'on connaît. Notamment dans le nom des cartes, mais on a aussi des cartes qui n'existent pas dans le tarot classique qu'on connaît. Et même quand il y a des cartes qu'on connaît, elles sont pas du tout numérotées de la même façon que dans le tarot de Marseille ou Rider-Waite, etc. Alors ici, je ne sais plus, mais chaque arcane majeur comporte une lettre de l'alphabet. Je ne sais plus quel alphabet, j'ai un trou de mémoire. Ici, on a un petit dessin, je sais pas d'où il vient, à quoi il sert, etc. Et puis, tu verras que pour les arcanes mineurs, on a ici une représentation du tarot. Je sais pas trop quel tarot est représenté, mais ça date. Et une représentation de la carto tradie. Et en fait, c'est notamment pour ça que je l'ai choisi, parce que j'ai beaucoup de mal, moi, à utiliser à retenir et à me familiariser davantage avec la signification de la carto tradie, parce que je me lasse de tirer qu'avec des jeux de carto tradie. Donc petit à petit, j'aimerais bien associer des jeux de carto tradie à des jeux de tarot ou des choses comme ça, parce que je sais que niveau divination, la carto tradie, c'est, je pense, peut-être le meilleur système, je dirais. Mais voilà, je me lasse en fait de voir 6 trèfles sur le 6 de trèfle, tu vois. Parce qu'en général, il y a très très peu de jeux qui réinterprètent vraiment différemment les cartes en fait, hein, tout simplement. Alors je peux t'en montrer un parce que j'en ai plusieurs. Tu vois, par exemple, désolée, hein, je te fais un peu bouger. Par exemple, tu vois, j'avais acheté ces deux jeux-là chez Bicycle, je sais pas comment ça se prononce. Alors ils sont très jolis, hein, c'était très jolis jeux, mais tu vois, on reste quand même sur des choses très classiques. Donc j'en ai dans mon panier, hein, je sais pas trop si je vais craquer ou pas. Tu vois, par exemple, un jeu sur Game of Thrones, sur Mercredi, Adams, tu vois, des choses comme ça. Mais les cartes numéraires, voilà, elles sont pas forcément toutes dessinées, j'ai envie de dire. Et du coup, je me lasse peut-être un peu vite à utiliser que ce genre de cartes-là. Celui-là est très joli aussi, et sur le thème de l'océan, je crois. Voilà, il est très très beau, hein. Mais voilà, j'ai quand même encore un peu de mal à utiliser les jeux de cartes tradis seuls. Donc j'essaye de trouver des moyens un peu détournés pour retenir les cartes. En fait, limite, je devrais en prendre et un pas cher, tu sais, et dessiner dessus en fonction de ce qui me parle, tu vois. Un peu comme j'ai fait avec le Otaku finalement, mais en version carto tradi. Je devrais vraiment prendre le temps de me faire ça en fait. Donc bref, tout ça pour te dire que lui, c'est comme ça qu'il a atterri chez moi. Par exemple, là, ici, on a la carte du chaos. En fait, dans la conception, il m'a vachement fait penser à ce jeu-là de Robert M. Place. Il m'a fait penser au First Occult Tarot parce qu'en fait, il a la particularité, j'ai fait une vidéo sur lui, il a la particularité de débuter les arcanes majeures par le monde et de terminer par le fou. Donc le sens inverse de ce qu'on connaît habituellement. Et lui, j'ai l'impression qu'il a un peu suivi le même chemin. Et c'est pour ça que ça m'a vachement fait penser à celui-là. Pour cette première raison. Et l'autre raison, c'est que, tu vois, par exemple, il y a énormément
d'influence égyptienne et occultiste dans ce jeu-là. Par exemple, ici, on a le roi Thoth. Donc pour chaque carte, on a une interprétation en droit et une interprétation en vert. Ce qui me dérange un petit peu, c'est ces grosses bordures blanches très moches. Mais bon, en fait, je pense que c'est un fac-similé, en fait, le jeu en fait qui a été refait. J'ai pas le mot en tête là, mais je l'aurais trop vu sans bordure blanche et avec des coins piquants. Je me tâte à le faire moi-même, mais je suis vraiment pas équipée pour ça. Autant pour les tranches, ça me dérange pas, mais pour couper les bordures, mon côté trop perfectionniste et nunuche fait que je vais être embêtée si j'ai une carte un peu plus grande que l'autre, si c'est pas droit, parce qu'en plus tu vois on a quand même des bordures, donc si c'est pas droit, ça va se voir et tout. Donc j'aimerais bien sauter le pas, mais je vais pas oser. Donc là, on a par exemple la lumière. Là, on a la création des plantes, la création du ciel. Ici, on reconnaît la carte du monde avec cette Ouroboros et puis les animaux aux quatre coins de la carte, même si on n'a pas les mêmes animaux. Mais comme je te le disais, comme je pense qu'on a des influences égyptiennes, etc., je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes animaux. Ici, on a les astres. Donc ça, par exemple, ça pourrait être l'étoile, hein. Donc tu vois, ici, on a la carte du monde en carte numéro 5. Donc on est sur un système complètement nouveau. Là, on a les poissons. Donc tu vois, ça fait un peu penser, alors, je suis pas une spécialiste de la Bible et cetera, mais ça fait penser à la création du monde, tout ça. Et ici, ben, on a hem, la vertu qui est peut-être, bah, la création de l'homme, la femme, tu vois? Et ensuite, les 4 cartes qui suivent, les 4 arcanes majeures qui suivent, ce sont, les 4 vertus. Alors pas telles qu'on les connaît, chez Robert, comme chez Robert and Place par exemple, puisqu'on a la justice, donc ça OK. On a la santé qui est en fait la carte de la tempérance, donc ça OK. On a la force, OK. Et après par contre on a la prudence. Et donc je crois que la quatrième vertu chez Robert and Place, c'est la carte de l'ermite, si je me trompe pas. Et bien là, on a la carte de la prudence qui n'existe pas dans le tarot classique. Là, par exemple, le mariage, bon, bah, c'est les amoureux, j'imagine. Le diable. Ici, on reconnaît le magicien. On reconnaît le jugement, la mort. On a l'ermite, justement. Et l'ermite, il n'est pas très sympa. Enfin, il est représenté soit en traître ou en ermite. Ou alors la félonie en renversé. Donc, voilà. Ici, la catastrophe, bah, j'imagine que c'est la maison Dieu. On a la roue de fortune. Le chariot. Et le chariot, pareil, hein, il en prend un peu pour son grade puisqu'il est en tyrannie ou en témérité. Là, homme de campagne, bah on arrive dans les arcanes mineurs en fait ici. Ouais. Et en fait, je sais pas trop ces images-là, à quel tarot ils correspondent. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien. Moi, ça va me permettre de davantage aussi me familiariser avec les personnages de cours de la cartotradie, même si on est sur des interprétations très anciennes, hein, tu vois? Femme de la campagne, bonne femme, tu vois? Les cavaliers, là, on est sur le départ ou la querelle. Les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles avec le valet, de bâton. Donc voilà, et puis on a ça pour chaque suite, hein, et à la fin, tout à la fin, j'allais dire on a le fou, mais peut-être que je l'ai passé en fait le fou, je sais plus. Non, normalement, je pense qu'il est à la fin. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai bougé? Ou est-ce que c'est celui-là? Ah oui, c'est celui-là. L'arcane 78, tu vois, c'est le fou. Donc lui, il est carrément mis à la fin dans ce jeu. Donc le fou, enthousiasme ou ineptie.
Donc c'est pour ça, pour l'instant, je l'ai laissé dans l'ordre, parce que je l'étudie petit à petit. Ce que je te raconte là, c'est ce que j'ai un peu lu dans le livret. Alors j'ai peut-être pas tout retenu, hein, mais voilà, je suis arrivée, j'ai au moins étudié là sa structure, la façon dont il a été construit, etc. Et puis bah après, je pense que j'aurais pas le choix que de l'utiliser pour vraiment comprendre son système et comment il parle. Je sais pas trop s'il va être doux ou pas, mais en général, sur les jeux anciens comme ça, on a des messages très marqués de façon positive ou négative en général. Donc voilà pour le tarot catalan. Bon, je l'ai acheté sur un site espagnol, du coup, je crois. Tu pourras le retrouver facilement. Parce que je pense que je vais essayer de mettre une minuterie pour éviter de te perdre, si jamais il y a des jeux qui t'intéressent pas. Mais je pense pas que j'aurai le temps et le courage de mettre tous les liens, etc. pour chaque jeu. Ensuite, j'ai acheté, bon bah finalement je fais pas que des tarots dans l'ordre, j'ai acheté le Hermès Playing Card Oracle de Robert Place sur un live vente de Nicolas du Salon des Arcanes, parce que voilà, la boîte, on voit qu'elle est un peu abîmée. Moi honnêtement, à partir du moment où les cartes n'ont rien, ça me dérange pas trop. Et donc je l'ai acheté dans la même optique que l'autre, c'est-à-dire pour essayer d'apprendre un petit peu plus la cartothradie. Sauf que ce jeu me perturbe beaucoup. Donc il arrive avec un petit guidebook très succinct, mais voilà, ce qu'il y a besoin de plus, je ne pense pas. Ce sont des cartes brillantes pour le coup quand même, assez plastifiées, donc c'est dommage. J'avoue, c'est dommage. Moi, le plastique, ça coupe un peu mon intuition. Bah, au dos, comme d'habitude, on a Hermès, hein, puisque la maison d'édition de Robert Place s'appelle Hermès Publications. Je t'ai déjà évoqué la raison de ce nom dans la vidéo justement sur Hermès. Et en fait, j'ai acheté ce jeu parce que il est imagé. Et je me suis dit, mais génial, enfin un jeu de cartothradie qui est imagé et qui va me permettre, coucou, de retenir la signification des cartes beaucoup plus facilement. Sauf que j'ai dû rater le coche quand je me suis renseignée sur le jeu. C'est que c'est pas du tout un jeu de cartothradie imagé. En fait, tu vois sur le petit Lenormand, j'ai pas de petit Lenormand classique en fait sous les yeux. Non, en fait j'en ai pas des comme ça. Mais sur le petit Lenormand, ce que tu as, ah si peut-être, attends, peut-être celui de Gel. Hop, je crois que Gel, il a pas mis les dessins, mais il a mis la signification, voilà. En fait, sur le petit Lenormand, tu vois, tu as des cartes, les cartes imagées, et logiquement, tu as le dessin d'une petite carte de la cartothradie avec, si c'est un as de cœur, il sera écrit as de cœur sur la carte, etc. Donc là, lui, Gel, il a fait le choix de le représenter de façon un peu plus discrète, j'ai envie de dire. Alors déjà parce qu'on n'a pas tous, on n'utilise pas tous les symboles de la cartothradie pour interpréter les petits Lenormand. Donc je trouve ça bien de le mettre de façon discrète parce que ça permet à chacun de l'utiliser ou pas. Eh bien en fait, le principe de ce jeu, c'est que c'est l'inverse d'un petit Lenormand. C'est-à-dire que au lieu d'avoir l'image en grand et la carte en petit, eh bien on a la carte en grand et l'image en petit. Et donc, ce qui fait que on n'a pas réellement de signification de la cartothradie, puisque c'est simplement les cartes du petit Lenormand qui sont associées à la cartothradie qui sont représentées en fait. Et donc moi ça m'embrouille plus qu'autre chose parce que je trouve que certaines cartes de cartomancie traditionnelle, on comprend pas trop pourquoi elles sont associées à des cartes de Lenormand. Donc
Donc du coup, ça m'embrouille plus qu'autre chose puisque j'ai pas du tout, la même signification que ce qu'on peut retrouver sur le petit Lenormand, en fait, tout simplement. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire de ce jeu, parce que j'ai vraiment peur que ça m'embrouille l'esprit. C'est dommage parce que j'étais tellement contente, je me suis dit: «Mais trop bien». Alors sur certaines cartes, oui, tu vois, on peut être d'accord. Par exemple là, la carte de l'anneau dans le petit Lenormand, associée à l'as de trèfle, bah oui, ça peut quand même nous parler d'engagement et cetera. Qu'est-ce qu'on a par exemple sur le livret, sur cette carte-là? Ouais, bon, tu vois, contrat, mariage, proposition. Bon, pourquoi pas? Mais je suis pas toujours d'accord en fait, c'est ça qui est compliqué. Donc voilà, je sais pas trop, faut que je vois si j'arrive à l'utiliser, sinon est-ce que je le garde pour la collection? Bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais j'aime pas trop avoir des jeux qui dorment, c'est très rare quand même. Et en fait, j'ai été induite en erreur parce qu'il est quand même écrit playing card dessus. Donc je pensais vraiment que c'était un jeu de cartes à jouer qui était imagé. Ça aurait été tellement chouette. Donc après, c'est soit tu prends le pli, de te dire: «Bah, je connais les significations, du petit Lenormand, je connais la signification de la carte tradie et j'utilise les 2 jeux, les 2 systèmes dans mes interprétations». Ou alors sinon, ça veut dire que tu es d'accord avec, les associations qu'on retrouve dans le petit Lenormand. Mais c'est pas mon cas donc c'est un peu compliqué, tu vois? Déjà que j'ai du mal à retenir, donc voilà, petite déception, mais on va dire que c'est ma faute parce que je m'attendais pas à ça et je me suis pas bien renseignée. Ensuite, le suivant, c'est un jeu d'occasion. Voilà, j'ai craqué sur Vinted pour un jeu Il Meneghello. Alors c'est un jeu que j'ai plus ou moins déjà, hein, puisque c'est un peu le... Donc il s'agit du Soprafino Tarot. Donc il arrive sans guidebook, etc. hein, dans une boîte comme ça qui est stampée. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Je voulais quand même avoir un jeu Il Meneghello pour son cardstock. C'est coin Piki Pic aussi, mais sinon en fait c'est quasiment le même que celui que je t'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Où est-il? Ah bah oui, je l'ai enlevé de sa boîte. Alors bouge pas. Voilà, c'est quasiment le même que celui-là, tu sais, que je t'ai présenté. Qui a un cardstock top aussi, mais qui, je pense, va vite s'abîmer. Voilà, sauf que là, on a des coins piquants. Et en fait, bon, j'aurais peut-être dû m'orienter tout de suite vers celui-là. Peut-être. Après, l'avantage de lui, c'est que si par exemple tu tires les cartes en droit envers sur les arcanes mineurs, bah tu retrouves, enfin tu sais facilement voir si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Contrairement au jeu de tarot de Marseille classique qui, bah voilà, quand on a une carte, voilà, par exemple d'épée, bah c'est pas si évident que ça. Même si lui, il a fait de façon intelligente parce que tu vois, on a les chiffres comme ça qui permettent quand même bah, de voir si on est à l'endroit ou à l'envers. Mais avec lui, tu vois, en fait, tu le sais pas forcément. Donc lui, le dos, on va dire qu'il te permet de faire ça. Bon, en fait, je m'attendais vraiment à un cardstock de fou comparé à celui-là. Et en fait, bah, celui-là, il est pas si mal, hein. Vraiment, il est pas si mal. Donc voilà. Au moins j'ai quand même un jeu Imeneghello parce que bah, les autres pour l'instant ils me plaisent pas trop chez Imeneghello. Le Navy Tarot, je suis pas. J'hésite depuis un moment mais je suis pas hyper emballée donc je saute pas le pas. Et voilà, pour te montrer, tu vois, on a quelques différences quand même. Donc
Mais sinon, globalement, on est sur le même esprit du jeu. Donc à voir, hein, je suis sûre qu'ils vont être différents dans leur tirage. Alors attends, regarde, je vais essayer de te passer rapidement pour te montrer l'empereur. Tu vois, on a quelques différences. Ils sont beaux tous les deux, franchement, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients tous les deux, mais ils sont très très jolis. Voilà, hop. Tu vois, par exemple, ici, les personnages sont inversés. La position des personnages est inversée. Ouais, je l'ai saisi l'occasion parce que ça valait le coup quand même sur Vinted de le prendre. Puis j'avoue, je suis un peu maso, mais j'aime bien les coins piquants sur les anciens jeux comme ça. J'aime beaucoup. Même si ça va, ils piquent moins que le Béline. Donc voilà, celui-là, je pense pas que je vais te passer toutes les cartes parce que bah, je t'ai déjà présenté l'autre édition, hein, mais donc je l'ai pas encore testé. Il est arrivé chez moi il y a pas longtemps, pas encore testé, mais j'adore ce jeu italien là, les couleurs, je les aime trop, franchement, je le trouve vraiment très très beau. Moi, ce gros bâton là, cette tasse de bâton, est magnifique. Cette tasse de coupe est magnifique. Vraiment, les Meneghello, c'est vrai qu'ils font du beau travail, hein. On a vraiment l'impression d'avoir un jeu ancien entre les mains, en plus avec cet aspect vieilli sur les cartes qui est mis en évidence, tu vois. C'est vraiment magnifique. Enfin bref. Donc je le remets dans sa petite boîte. Hop, le Soprafino Tarot. Je trouve que les prix de Meneghello, en fait, ils sont vachement raisonnables. Alors si tu vas sur le site de Il Meneghello, la livraison est clairement hors de prix. Donc moi je les achète sur un site italien. Bah, je crois que Céline elle achète pas mal de ces jeux là-bas aussi. Donc j'essaierai de te mettre le lien vers la boutique parce qu'ils ont pas mal de jeux Il Meneghello et pas mal d'autres pépites aussi. J'ai acheté d'autres jeux là chez eux. Et en plus la livraison elle est assez rapide quand même. Voilà, voilou. Ah bah tant qu'on est dans le Marseille, je vais te présenter un tarot de Marseille que j'ai pas encore présenté sur mon compte Insta justement. Et pourtant, c'est un vieux jeu. Alors attention, il est très bling bling. Et là, je vais devoir sortir mes petites pièces parce que il y a des zigouigouis et des zézettes partout, hein. Donc je tiens pas à me faire ban non plus de YouTube. Donc lui, je vais prendre le temps parce que il est arrivé chez moi hier ou avant-hier. Et j'ai même pas eu le temps j'ai eu un week-end chargé et j'ai pas eu le temps de regarder les cartes ni rien. Donc il arrive avec un guidebook en couleur. Comme beaucoup de jeux de Marseille, ben, on a l'interprétation de tous les 9 ensemble, de tous les 8, etc. C'est un jeu fait à l'aquarelle. Et j'avais pas de jeu de tarot de Marseille fait à l'aquarelle. Et malgré que ce soit de l'aquarelle, les couleurs sont très pétantes. J'aime beaucoup. C'est un jeu assez moderne qui plaira pas à tout le monde, hein, je pense, parce qu'il est quand même assez particulier. Il y a beaucoup de nudité. C'est un jeu très osé quand même. Moi, j'ai l'édition donc numéro 3, 166 sur 500. C'est un jeu allemand, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est un jeu allemand. Si jamais t'aimes pas le tarot de Marseille, il existe une version Rider-Waite-Smith. Donc je t'invite à aller sur la boutique si ça t'intéresse. Bah, il m'a mis 166.
C'est ça? Ah oui, 166. Rosario Salerno, je pense que c'est ça le nom de la boutique. Donc bon là j'ai l'impression de te péter la rétine tellement ça brille de partout. Donc il arrive avec un jeu comme ceci, avec des sortes de rosaces au dos. Alors il a des tranches façon un peu Destiny, rose, rose métallisé. Alors je sais pas si ça va tenir longtemps, hein, mais ouais, je sais pas si ça va tenir longtemps. Je sais même pas si je vais avoir le temps de mettre mes pièces en fait pour. Donc là clairement, oups, voilà, on voit ses fesses. Voilà, je vais passer très furtivement. Donc on a l'arcane du fou ici. C'est les couleurs franchement faites à l'aquarelle, c'est magnifique. On a le battleur. Alors je vais essayer de les mettre comme ça pour que tu puisses voir, mais là comme il y a des fesses, le battleur. La grande prêtresse, enfin la papesse, avec son œuf ici. Les couleurs sont vraiment incroyables, hein. Franchement, à l'écran, ça ressort bien aussi. L'impératrice, donc tu vois, on a une impératrice avec une jupe très courte ici, un sacré décolleté aussi. Elle est quand même badass, hein, cette impératrice. Voilà, l'empereur, hein, il est un peu plus osé que l'empereur du tarot de Marseille classique, hein. Mais j'adore, j'adore. Il y a des piercings au téton, hein, quand même. Il y a des fleurs de lys tatouées sur le bras. Il a un E dans le cou, E pour empereur. On dirait limite un petit Chip and Dale comme ça avec ses petites bottes et son ceinturon. Voilà, le pape, dont les adeptes ressemblent un peu à des punks. J'adore, il est plein d'humour, hein. Et donc je l'avais jamais vu passer ce jeu. Euh, j'ai farfouillé sur Etsy pour le trouver. Comme je voulais voir toutes les cartes, je suis tombée sur une revue de Hermit's Cave. Et en fait, finalement, je l'ai vu passer chez Sandrine, sur le compte Instagram de Sandrine, il n'y a pas très longtemps, quand j'avais fait commande, quand il était en chemin. Et je me suis dit, oh bah c'est drôle, je suis jamais tombée sur ce jeu. Et finalement, quand je l'achète, je le vois passer. Le chariot, il me fait penser à Julien Doré, le chariot. On dirait pas Julien Doré. La justice. L'ermite. Oh, j'adore l'ermite. On dirait qu'il a des origines hindoues. J'adore. La roue de fortune. La force. C'est bien, il a réussi à amener de la diversité dans le jeu. J'aime beaucoup. Le pendu. La mort. Oh, la tempérance. On dirait Hermès. Regarde, il a des sandales ailées. On dirait Hermès. Oh. Mhm. Oula, je l'ai pas vu. Il y a un zigouigoui qui dépasse. Deux zigouigouis qui dépassent. En plus, il n'est pas les mains mortes hein, sur la taille des zigouigouis. Il s'est fait plaisir. La maison Dieu. C'est original, toutes ces couleurs comme ça qui sortent. Je fais pas gaffe, hein, parce que en fait, je suis concentrée sur la carte sans voir la nudité de la prochaine carte. C'est joli, hein, franchement. Pour l'été, le printemps, l'été, là, il est bien sympa. Le jugement. Le monde. Bon, clairement, lui, je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser sur YouTube. Hein. Regarde cette épée rose là, j'adore. Oui, et les mineurs, elles sont. Je t'ai pas dit, hein, mais les mineurs, elles sont magnifiques. Oh, magnifiques. C'est très fleuri. Hein. Oh, cet œil là, j'adore sur le 5 d'épée.
Oh, c'est du lilas, ça. Je m'y connais pas trop en fleurs, hein, mais... Le valet d'épée. Ils sont trop beaux, les personnages de cour aussi. La reine d'épée. Oh là là. Elle fait un peu Xena. Bon, elle est blonde, mais elle fait Xena la guerrière. Le roi d'épée. Et le cavalier. Waouh. Badass, hein, le cavalier. Attends, je dois éternuer. Excuse-moi, j'ai une sorte de chat dans la gorge aussi, là. Oh là là, l'as de coupe. Les as, franchement, je crois que les as et les personnages de cours, c'est vraiment ce que je regarde en premier dans un jeu. Même si je regarde pas forcément des cartes, toutes les cartes que j'aime avant d'acheter un jeu, je regarde quand même l'ambiance générale du jeu, etc. Mais les as et les personnages de cours, enfin, les personnages de cours, s'ils me parlent pas, c'est mort. J'ai déjà revendu des jeux à cause de ça, hein. Oh là là, c'est magnifique. Et donc en fait, au début, j'hésitais entre... J'avais le Gai Marseille aussi que je trouvais très joli et que j'ai hésité à prendre. Et en fait, quand j'ai vu celui-là, je dis non, c'est celui-là. Le tarot de Marseille coloré et moderne que je veux, c'est celui-là. Oh, le roi de coupe, j'adore. On dirait un Irlandais un peu avec un kilt, tu sais. On dirait qu'il a un kilt. Oh, j'aime trop sa coupe, elle est énorme. Et le cavalier de coupe, alors lui, on dirait un hippie. On dirait un hippie, j'adore. Oh, regardez-moi ce roi de denier là. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ah, on a moins de nudité, hein, du coup, forcément, dans les arcanes mineures, puisqu'elles sont pas imagées. Mais les personnages de cour sont raisonnables aussi. On a pas mal de lys ici. Ah, est-ce que c'est des lys? Je sais pas. Oh, je suis tellement nulle en fleurs. Ça doit être des pensées, non? Ça, on dirait les boutons d'or. Tu sais, le truc, tu dis, est-ce que t'aimes le beurre, là, quand tu te mets la fleur sous le menton? Et si t'as le jaune sous le menton, ça veut dire que t'aimes le beurre. Tu fais ça quand t'es gamin. J'ai jamais compris d'où ça venait. Oh, j'adore ce valet de denier. J'adore. Il est trop stylé. Oh là. Elle est pas commode, la reine de denier. Elle a l'air très stricte, hein, elle. Oh là là, regardez comme elle regarde son roi, là. Oh, elle a l'air sévère, hein. On dirait que c'est... On voit qu'à la maison, c'est elle qui mène la danse, hein. Lui, il ramène la thune, mais t'inquiète que elle, elle décide ce qu'on fait de la thune. Oh, le cavalier de denier. Très sage. Très posé. Son cheval freine un peu des cas de fer, là. Des postérieurs. Oh là là. Oh là là. C'est tellement beau. Il est vraiment magnifique, hein. Franchement, je ne regrette pas. Parce que, autant, du coup, j'ai acheté beaucoup de Marseille, mais du coup, il sort vraiment du lot comparé aux autres Marseille que j'ai. J'aime bien ces fonds rouges, là. Et les derniers personnages, on a ce valet de bâton. Oh, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. Les personnages de cour, ils sont géniaux. Oh, elle est trop badass, la reine de bâton. Elle est trop badass. Ouf! Alors lui, alors lui, regarde comme il regarde sa reine de bâton. Si tu vois pas le désir dans ses yeux à lui, c'est que tu le verras jamais, hein. Parce que là, il la désire, hein, c'est clair, hein. Avec ça dans sa main, là, on voit ce que ça veut dire aussi, hein. Et le cavalier de bâton. Voilà. Eh bien, quel travail, quel travail. Ça fait du bien aussi, tu vois. Moi, c'est vrai que des fois, je culpabilise un peu parce que j'ai du mal
J'ai du mal quand ce sont... Enfin, je préfère les dessins digitalisés, etc. Est-ce que c'est mon... Comment dire? Ah, j'ai mon... Je sais plus, j'ai du verso en fait dans une planète ou dans une maison qui fait que je me suis toujours dit que j'étais beaucoup plus attirée parfois par le travail fait à l'aide des outils informatiques, etc., que le travail fait à la main. Et ça se voit quand même dans pas mal de mes jeux, parce que tu vois, par exemple, les jeux Destiny, je trouve ça magnifique et tout ça. Et je sais qu'il y en a qui vont préférer l'aquarelle, les dessins faits à la main, etc., sans tablette, sans outils digitaux, etc. Et des fois, je sais pas pourquoi, je culpabilise un peu de préférer même quand c'est fait par des artistes, hein, les dessins digitaux. Et mais bon, c'est vrai que c'est propre à chacun. Et là, du coup, je suis contente d'avoir un jeu fait à l'aquarelle qui me plaît. Donc on verra ce qu'il donne en tirage. J'espère que je serai pas déçue. Oh, venez, je vais le mélanger et on va voir. Il est trop agréable. On est sur la même qualité de carte que les Destiny pour le coup. Alors les tranches, je sais pas si elles vont tenir si longtemps que les Destiny, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une couche dessus. Bon, on verra, hein, peut-être que c'est une fausse idée, mais voilà. On va tirer une petite carte pour voir qui il est. Ah bah c'est celle-là. Oh, le 7 de denier. Et en dos de deck, on a l'étoile. On a l'étoile en dos. Alors, voyons voir si je suis d'accord avec les... Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, la spiritualité, ouais, la spiritualisation, est-ce que ça se dit? De la matière et la matérialisation de l'esprit viennent d'être achevées, viennent d'être réalisées. Les idées se concrétisent en action et produisent de l'argent. Les pivoines, la pivoine pour info c'est ma fleur préférée, donc déjà, ma fleur préférée la pivoine, j'adore. Les pivoines symbolisent la prospérité, l'honneur et la valeur. Donc les mots-clés, test physique, challenge financier, montrer de la détermination, se battre pour les grandes entreprises, une démonstration, surmonter la malchance. Ouais. Est-ce que du coup ça va pas être un jeu que je vais utiliser pour le taf, pour le pro? Ça c'est possible. Et l'étoile, qu'est-ce qu'il dit sur l'étoile? Inspiration, bien-être, espoir, succès, nourricier, fertilité, être à la bonne place, féminité, un cadeau. C'est chouette, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je pensais pas forcément l'utiliser pour le pro, mais peut-être que c'est ce qui vient. En tout cas, le set de denier, c'est quand même un jeu avec lequel il va falloir créer un lien dans la durée, etc. Je pense qu'il va pas se... L'étoile et set de denier, faire preuve d'honnêteté aussi envers soi-même, je dirais, avec ces deux cartes. Alors, next.
Next, next. Bah, j'ai envie de te montrer un livre, tiens, pour changer. Voilà, celui-là, il est arrivé chez moi dès que je l'ai trouvé. Dès que je l'ai trouvé sur Amazon, c'est le dernier livre de Yéna sur le Keeper, qui est un guide complet sur l'utilisation qu'on peut faire du Keeper, comment l'utiliser, la signification des cartes. Donc je vais pas tout te spoiler parce que c'est son œuvre, mais ce que j'aime, c'est que elle explique déjà comment a été construit le Keeper, etc. On en sait un peu plus sur son histoire. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle va diviser aussi les cartes par exemple, il y a des cartes de mouvement, il va y avoir des cartes de, comment dire, par famille en fait. Donc elle divise toutes les cartes du jeu en plusieurs familles. Déjà ça va permettre d'apporter des, des indices, on va dire, sur ce que veut nous dire la carte. Et après, ce que j'aime, c'est qu'on a par exemple ici pour les pensées, on a des mots-clés pour toutes les situations. Professionnelles, ça veut dire ça, sur le foyer, sur les relations, sur l'amour, etc. Le financier. Donc j'aime bien parce que ça permet vraiment d'avoir un panel d'interprétation très riche pour chacune des cartes. Elle précise aussi qu'elle accorde que l'élément principal du keeper, avant même d'interpréter les cartes, c'est le directionnel. Donc tu vois, c'est quand même assez sympa. Et de ce fait, comme j'avais pas de keeper chez moi, je l'utilisais pas mal pour ce jeu-là en attendant. Je vais le chercher parce qu'il est rangé. C'est le Fortune Telling Card. Mercury's Fortune Telling Card. Donc c'est pas un keeper, c'est un oracle en fait qui est inspiré à la fois du keeper, enfin, je pense qu'il y a du keeper dedans, de la Sibylle des Salons et peut-être un peu de Petit le Normand. Mais en fait, on a des personnages qui sont très orientés à chaque fois. Donc c'est bien, ça va me permettre, tu vois déjà, au-delà du keeper, de travailler avec la direction sur ces cartes-là parce que j'y retrouve pas mal de similitudes avec le keeper. Donc au début je l'ai utilisé pour ça et puis bah après bien évidemment coucou. Bien évidemment après j'ai acheté un keeper, sauf que le keeper je le trouve bah pas top, je le trouve pas ouf. Donc j'avais commandé le keeper original sur Amazon et j'ai reçu le mauvais jeu. Donc je l'ai renvoyé. Je l'ai renvoyé et puis sauf qu'il y en a plus. Donc pour l'instant j'attends et en fait j'avais repéré, je crois que c'est chez Laura aussi. J'avais repéré ce jeu-là, le Sophia Rito Keeper, Keeper. Voilà, j'allais dire tarot tellement j'ai l'habitude. Et tu vois, je vais le découvrir avec toi parce que je l'ai pas encore ouvert. Et oui, je crois que c'est chez Laura, le compte Instagram Laura. Alors je sais plus son compte Insta, comment il s'écrit exactement. Tu m'excuseras Laura si jamais tu passes par ici. Mais ouais, je crois bien que c'est Laura qui avait chez qui j'ai vu ce jeu en premier. J'ai vu qu'Audrey, Tarot de l'Ombre, l'avait aussi. Et c'est vraiment un des seuls jeux Keeper que je trouve sympa et moderne. Donc la boîte, elle est top. Par contre, on n'a pas de livret, mais c'est pas grave. J'ai le livre de Yéna. Peut-être qu'on a un livret électronique, je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais moi perso, je pense utiliser le livre de Yéna pour l'utilisation première du Keeper avec ce jeu-là. Donc à vérifier parce qu'en fait ce qu'elle dit Yéna c'est que il y a eu une sorte d'inversion en fait dans l'orientation des personnages du Keeper classique qui est resté tel quel, sauf que dans les Keepers modernes, ils ont justement ajusté cette inversion. Donc à voir comment celui-là justement il est orienté et à voir comment moi est-ce que je décide de l'utiliser. Donc là, on a le personnage masculin. Déjà, j'adore les couleurs. Regarde ce dos. J'adore. Moi, dès qu'il y a des trucs un peu astro et tout, j'adore. Et bah pareil, il est pas très cher en fait ce jeu, donc ça vaut le coup. Alors,
On a... Ah ok, on a 4 personnages. Ça j'avais oublié parce que je suis pas encore arrivée à l'interprétation des cartes en fait avec Yéna. Ok. C'est juste qu'en fait on a le choix, tu vois. On a le choix en fait de si on laisse 2 hommes, 2 femmes, une femme, un homme, qui tu mets en premier, etc. Ça c'est bien parce qu'au moins quand tu as des consultants qui se retrouvent plus dans un sexe que dans l'autre par exemple, bah ça peut... tu peux personnaliser ton jeu en fait. Le mariage. Alors, je vais peut-être les mettre comme ça. Hop. La rencontre. Alors du coup je connais pas encore le système, hein, donc peut-être qu'il y a des cartes qui ont été renommées, je ne sais pas. Le message, la personne fausse, le changement, le voyage. Comment ça s'appelle ça dans le Keeper du coup? Classique. Alors attends, où j'ai mis les mains? La carte 11. Le grand gain. Ah oui, je pensais que ça avait changé de nom, mais non, c'est le grand gain. La femme riche, l'homme riche, les nouvelles tristes, les tristes nouvelles, bon augure, ses pensées, le cadeau, l'enfant. Oh, les couleurs sont géniales. La fatalité, c'est une carte qu'on retrouve dans le Béline, ça, la fatalité. La maison, tu vois, il y a quand même un mélange un peu de petits Lenormand et tout. Il y a des cartes qu'on retrouve. À voir si ça a la même signification. Le salon, la personne militaire. Alors ça, en français, on dit la justice, du coup? Comment est-ce qu'ils appellent ça? Le tribunal, pardon, ouais, le tribunal. Zeft, ça veut dire quoi déjà, Zeft? Le vol, ok, le vol. Les honneurs. Les honneurs aussi, ça, c'est une carte qu'on a dans le Béline. La bonne fortune, avec cette corne d'abondance, là. L'argent inattendu. L'argent inattendu. Ouais, c'est ça, l'argent inattendu. Je fais attention de bien traduire, mais... Les attentes, c'est ça, hein? Expectation, les attentes. J'ai des gros doutes, hein. Ouais, les attentes. Oh là, je suis pas en mode anglais, là, du coup. La prison. Le notaire? Court official. La décision de tribunal. La prison. Non, l'officiel de justice. L'officiel de justice. La maladie. Sorrow, c'est la peine. Le deuil, la peine. Sorrow. Ouais, la tristesse et la peine. Ça, c'est les pensées négatives, là. Le travail, le long voyage, l'espoir. Il est très très joli. Franchement, je suis contente de pouvoir démarrer avec un jeu qui me plaise. Même si c'est important d'avoir un jeu classique, je trouve. C'est un peu mon regret en fait dans le tarot, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre parce que j'ai utilisé un jeu trop compliqué en fait et que j'aurais dû tout simplement prendre un jeu qui me plaisait et qui était facile d'accès. Parce qu'en fait j'ai commencé avec le Wild Unknown. Alors oui il est joli et tout mais je pense que c'est vraiment pas le tarot le plus évident pour commencer. Ensuite, ensuite, bah, tant qu'on est dans le moderne là, je vais... Bon celui-là c'est pas une surprise, hein, c'est le 90 animé Oracle, je l'ai utilisé dans mes vidéos de guidance astro pour le mois de février. Et donc il arrive avec un dos comme ça, il est trop joli. J'ai pas encore fait ses tranches, mais je pense que je vais lui faire ses tranches en rose, en parme, en violet clair, je sais pas trop. Et donc c'est un oracle relationnel, je dirais. Moi, il ressort vraiment comme ça chez moi, oracle relationnel, avec des phrases. C'est pas du tout mon style. De base, les oracles à mots-clés, ou enfin, avec des phrases clés. Mais lui, il est vraiment très parlant. Il est très très sympa, franchement, je l'adore. Il est très manga, ce qui fait qu'il va suivre avec pas mal de mes jeux. Tu vois, j'ai sorti un peu tous mes jeux manga.
Et c'est vrai qu'il va aller à merveille. Alors déjà, hop, avec le Magical Arcana, ça c'est indéniable. Bon, ces cartes sont un peu plus grandes du coup, mais un peu plus grandes que le tarot, mais c'est pas gênant. Donc tu vois, ils s'entendent super bien avec le Magical Arcana. Voilà, ça c'est indéniable. Mais chez moi, j'ai quand même pas mal de jeux comme ça qui font un peu manga. Le Lucky Love, normalement, logiquement. Tu vois, pareil, on va s'entendre à merveille avec le Lucky Love. Donc franchement, c'est tout bénef pour moi, parce que cet oracle, il est cool. Alors après, évidemment, si je l'utilise que pour des tirages relationnels, peut-être que je vais pas le rentabiliser tant que ça, mais je sais pas. Le relationnel, ça peut aussi être pour le travail et tout, donc dès que j'utiliserai un jeu un peu manga, je pense que je pourrais le sortir. Avec celui-là aussi, de Johanna, le tarot de la vallée du vent. Pareil. Il va trop bien s'entendre avec lui. Magnifique. Magnifique. Après, j'ai lequel? Le Summer Tarot, qui est très dans la même vibe amour adolescent, tu vois. Ouais, ça match trop trop bien. Regarde, avoir cette carte et recevoir le message jamais loin de toi. C'est trop génial. C'est trop génial. Je l'utilise pas assez à mon goût celui-là. En fait, comme il s'appelle le Summer Tarot, souvent j'attends l'été pour l'utiliser, mais je trouve pas que c'est un tarot d'été. Hop, j'ai aussi le manga tarot, qui lui est plus bande dessinée. Voilà. Donc tu vois, il est multifonction chez moi. Enfin, multifonction. Il est plus multi-association finalement. Multifonction, mais... Est-ce que je m'en sors avec ma boîte là? Hop. Et puis le petit dernier, alors peut-être un peu moins, mais avec le Shibitaro aussi. Mais le Shibitaro, c'est vrai que j'ai quand même l'association avec le petit Lenormand de gel qui est génial avec. Donc peut-être pas finalement celui-là. Peut-être un peu moins. Hop, allez. Je range tout ça et je passe au suivant. D'ailleurs, le suivant. J'ai bien envie. Alors, c'est pas une grande surprise. Non, je vais pas. Non, je vais d'abord te présenter celui-là. Tant qu'on est dans la vibe un peu amour et tout. Celui qui est arrivé chez moi, c'est le Love Letter Tarot de Roseby. Voilà, c'est le premier jeu de Roseby que j'ai. Le Vis Blue Bones Tarot, j'avais pas craqué. Et les autres non plus. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. Parce que je cherchais un tarot Aphrodite. Voilà, après le tarot de Dionysos, je cherchais le tarot Aphrodite. Et donc, je trouve qu'il est très vénusien, celui-là. Donc, évidemment, c'est un tarot sur le thème de l'amour. C'est un tarot collage. Qui vient de chez MPC, donc Make Playing Cards. Donc, le cardstock n'est pas exceptionnel. Mais voilà, je pense que ça fait le taf. On est sur des
des cartes plus grandes qu'un tarot classique. Tu vois, ça, c'est du 7 par 12. Bah, ici, on doit être sur du 8 par 9, je dirais, à peu près. Mais je l'aime bien. Franchement, il est canon. Alors après, c'est du tarot collage. Il y a certaines cartes qui peuvent paraître un peu floues. Mais voilà, alors il est très... Je vais peut-être devoir passer certaines cartes rapidement aussi. Parce qu'il est très sensuel, ce jeu. Il est très corporel. Donc d'ailleurs, on voit qu'elle a remplacé l'impératrice et l'empereur par Vénus et Mars. Voilà, on a même cette église avec le toit rose pour le hiérophante. Alors voilà, hop. Ah, ça va être compliqué. J'aime bien parce qu'elle a rajouté des petits emojis, ça apporte une petite touche moderne, je trouve. Oh, c'est trop choubidou. J'aime bien parce qu'il y a pas mal de dissonances dans le jeu. On peut avoir à la fois du moderne, du improbable, et du très art un peu plus ancien, du romantisme. Hmm. La mort a été remplacée par The End. Elles sont pas numérotées, les cartes, c'est marrant. Elles sont juste nommées. Hop. Et bah, lui, clairement, je pense que je vais l'utiliser dans ma vidéo avec Aphrodite, hein. Quand on va aller interroger Aphrodite, je pense que c'est celui-là qu'on va prendre. Oh, petit Cupidon, petit ange là. Ah oui, alors je dis que je vais l'utiliser, mais ouais, c'est compliqué, hein. Je vais devoir mettre des pièces sur les nénés et les igouigouis. J'adore. Il est très doux, franchement. Très très doux. Donc Yéna l'a présenté sur sa chaîne aussi. J'ai vu qu'elle l'avait pris. Je savais qu'elle aimait Roseby, mais je pensais pas que celui-là allait être son style. J'adore cette réinterprétation moderne de Roméo et Juliette. Hop. Donc les coupes, hein, la suite des coupes a été renommée par Heart, le cœur. Autant, c'est vrai que c'est pas mon truc, les personnages, les tirages amoureux, mais ouais, là je l'ai vraiment pris dans l'optique de travailler avec Aphrodite. Trop beau. Avec sa larme là. Oh là là. Moi qui adore les mains. Ce roi d'épée là. Ah ouais, là c'est la passion, hein. La passion. Il est trop beau ce 4 de bâton. Oh là là. Donc alors après de chez MPC, hein, il arrive sans boîte. En plus maintenant il y a des frais, alors ça coûte beaucoup plus cher. Nous on s'est réunis à plusieurs pour le faire imprimer, donc il nous a coûté un peu moins cher avec les copines du Discord. Et puis j'en avais un en trop que j'ai mis sur Vinted et en 2 minutes il est parti, hein. J'adore moi les perles, bah, de toute manière, les perles c'est un de mes joyaux, on va dire, préférés. C'est doux, ça vieillit bien, j'adore les perles. Il est trop chouette, hein, franchement, j'espère qu'il va me parler en tirage parce que j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de jeu, hein.
Et on a 2 cartes additionnelles. Ouais, 2 cartes additionnelles. La distance, la réparation, on va dire. Hop, voilà, tarot de Roseby. C'est son dernier du coup. J'ai bien cru qu'elle allait pas le sortir de ce fait parce que comme il y a eu des polémiques, bon. Bah, d'ailleurs, en parlant de polémique, je suis désolée de les présenter à la suite, mais justement, le but c'est de casser la polémique, puisque ça c'est le... Oh, j'ai oublié son nom. Mince. Alors donc c'est un jeu de Chanel Days. Chanel Days qui a dit qu'elle allait fermer sa boutique sur MPC, donc j'en ai profité aussi pour prendre un de ces jeux. Alors je crois, j'ai pas encore regardé la vidéo de Meggy, mais justement Meggy elle a aussi craqué pour des jeux de Channel Days, et mais pas le même, on n'a pas craqué pour le même. Et alors je suis un peu déçue de celui-là. Bon, j'ai oublié son nom. L'Overance Tarot, je sais plus. Ça finit par Ans, ça commence par un L, mais j'ai oublié. Comme on n'a pas de boîte, tu vois, c'est un peu compliqué. Un peu déçue juste par rapport, je trouve qu'il rend mieux à l'écran qu'en vrai. Donc là, peut-être qu'à l'écran, toi, tu vas dire, ah waouh, il est trop beau et tout. Moi, je suis légèrement déçue parce que ouais, je trouve qu'il rend mieux à l'écran. Pourquoi? Parce qu'on a un linen qui est quand même très prononcé. Et je trouve que ça gâche un petit peu le visuel des cartes. Autant d'habitude, le linen ne me dérange pas. Mais là, ouais, je suis un peu déçue qu'il ait été fait en linen parce que il aurait été beaucoup mieux en version lisse en fait. Vraiment, c'est très 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 dommage. Sinon, bah, il est magnifique, hein. Pareil, tarot collage sur le thème de l'amour. On a Aphrodite justement qui est représentée ici. Je suis trop contente de la voir dans l'impératrice. Et je pense qu'il y a pas mal de références à des divinités aussi grecques, italiennes, etc. C'est trop beau. Ouais, c'est tellement dommage qu'elle lui ait fait enfin qu'elle ait choisi une qualité linen comme ça. Là, tu vois, on dirait Pégase, hein. Ouais, c'est trop beau. Les couleurs et tout ça qui ont été choisies. Parce que tu vois, quand je regarde là le retour d'écran, parce que je vois le retour d'écran, euh, il paraît beaucoup plus profond qu'en réel. Moi, j'ai ce quadrillage qui m'embête un peu en fait. Mais c'est vrai qu'il est beau. Et pareil, je trouve qu'il fait très comme ça, tirage, enfin, tarot sentimental, mais lui, je pense qu'il pourrait être utilisé pour autre chose. Voilà, je sais pas si c'est cette arrivée du printemps qui fait que je me tourne comme ça vers des jeux un peu sentimentaux, mais ça fait penser à Marie-Antoinette, elle. Ouais, il rend pas du tout pareil à l'écran. Il aurait été tellement plus beau en version lisse. Wow. Elle est belle cette carte, hein. Elle est très très belle. Celle-là aussi. Mm. Bon, il y a des images qui sont quand même bien connues, hein. Oh, on voit ce personnage à travers les immeubles ici. C'est dommage quand même qu'elle fasse pas de livret pour expliquer un peu plus, parce que j'ai pas toutes les refs. Bon, là, on a Napoléon. Mais tu vois, j'ai pas forcément toutes les refs et j'aurais bien aimé les avoir. Alors après, je pense qu'avec un Google Lens, tu sais, tu prends en photo et tu essaies de retrouver les images sur internet. Comme je pense que c'est des images libres de droit, peut-être qu'on peut retrouver les personnages, d'où les photos viennent, etc.
J'aime trop ça aussi. Magnifique ce 6 de coupe, hein. Magnifique. Ça me fait penser à un tableau de Monet, tu vois ça? Mais bon, je suis tellement nulle en art que je suis incapable de dire si c'est le cas ou pas. Oh, moi j'aime trop ce 9 de coupe. Ça c'est original aussi, hein. Très chevaleresque, notre ami le cavalier. Bon, elle, on voit clairement ses seins à travers. Je vais me faire ban hein, de YouTube là. Magnifique celle-là aussi, hein. Magnifique. Ouais, il y a beaucoup de choix que j'aime bien quand même, hein. Mmh. Très bien choisi, très bien trouvé ça aussi. J'adore, il y a vraiment des choix sympas. C'est connu aussi ça. Là, les personnages de cour des épées sont tous des personnes d'Asie, j'ai l'impression. Oui, donc tu vois, elle a mis des mots-clés comme ça, mais bon, elle dit pas forcément d'où viennent les images et ce qu'elles représentent. Et après, on a des choix pour les amoureux. On a 2 cartes avec soit 2 femmes, soit 2 hommes. Ou le soleil, on a le choix entre une femme et puis cette petite fille. Donc voilà pour le Limérance, je crois, Limérance Tarot. Désolée, hein, j'ai pas retenu, peut-être que j'écorche le nom, mais Limérance Tarot de Channel Days. Et donc là, Channel Days, ah, ça y est, elle a fermé sa boutique il y a quelques jours. Donc, sauf réouverture impromptue, j'ai envie de te dire, je pense pas qu'elle va de nouveau vendre ses jeux. Alors, je sais pas si c'est à cause de la polémique qu'elle a fait ça, j'imagine. Mais bon. Voilà, on arrive à 1h40 de vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là et que je te partagerai les prochains jeux dans une deuxième partie. Et alors, si je voulais peut-être te parler juste avant de clôturer de ce jeu-là, c'est lui, de ce jeu-là, de ce livre-là, c'est lui qui m'accompagne pour toutes mes recherches aussi sur la mythologie grecque, etc. Bon, j'ai pas terminé de le lire, hein, mais j'ai lu 150 pages. Très 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 bien fait. Donc c'est un livre de Jeremy Haim, je pense que ça se prononce comme ça, qui arrive à te raconter la mythologie mais de façon narrée. Donc c'est très intelligent parce que par exemple il va créer des dialogues entre les dieux, etc. Donc quand on arrive à des parties comme ça, tu te doutes que c'est pas la vraie histoire de la mythologie, mais en fait ça te permet vraiment d'être plongé au cœur de l'histoire des dieux et des déesses et de réussir à imager leurs histoires. Et moi ça me permet vraiment de bien retenir chaque mythe. Et donc c'est bien parce que c'est des longs chapitres, mais c'est des petits points. Regarde, par exemple ici, tu vois, tu as un mythe sur Apollon. Voilà, tu le sais parce qu'on démarre un nouveau mythe ici qui se termine là. Donc tu vois, on a plein de petits mythes comme ça selon les dieux, les déesses, et j'adore, franchement, il est trop trop génial. Alors ça reprend les mythes de l'ancienne mythologie parce que tu sais, t'as des choses qui viennent de l'Odyssée, t'as d'autres choses qui viennent de je ne sais plus. Ça reprend les mythes les plus anciens. Donc après, je suis pas tout le temps d'accord avec chaque mythe. Parfois, euh, je préfère retenir et adhérer, on va dire, à l'autre version. Mais franchement, j'adore, il est vachement bien fait. Ça a été un de mes cadeaux d'anniversaire. Surprise, en plus, je m'y attendais pas. Mais en fait, le chéri, il m'espionne sur Amazon et il regarde ce que je mets dans mon panier.
Et donc je l'avais mis dans mon panier sans l'acheter tout de suite parce que ben faut prioriser. Et donc mon beau-frère il m'a offert ça, c'était une belle surprise à laquelle je m'attendais pas du tout. Donc voilà, je te laisse avec une dernière petite surprise en fin de vidéo. Alors voilà la petite dernière surprise dont je voulais te parler. C'était une astuce pour ranger un petit peu tes jeux sans boîte, ou alors tes jeux, tu sais, qui ont des boîtes de box qui sont un petit peu pourries, qui s'abîment facilement. Moi de ça, c'était des jeux qui principalement étaient dans des pochons. Sauf que à force, tu sais plus trop quel jeu est dans quel pochon quand t'en as autant. Et donc les mettre dans ce support, ça m'aide du coup à voir les jeux, à les sortir peut-être plus facilement. C'est le cas de l'Oracle du Soleil qui avait une boîte insupportable. Voilà, il était dans une boîte divisée en 2 parties, etc. C'était assez pénible de le sortir. Du coup, je l'ai mis là et ça me permet de le sortir un petit peu plus souvent. Là, c'est par exemple les oracles sur les chats que j'ai combiné en 3 et qui du coup passent plus dans une boîte, etc. Et puis là, j'ai mis tous les parfums de Tsae. Donc ça, c'est l'encens liquide de la Dame de Pique qui est chez moi depuis le tout début. Et après tout ça, c'est les parfums que j'ai eus en cadeau parce que en fait, le seul parfum que je me suis acheté, c'est celui-là. Celui du soleil que j'avais acheté lors du salon. Et après, ça a été cadeau d'anniversaire, mais de mois à mois. En fait, j'avais vu que... Alors ça, c'est le mat. C'est celui que j'ai eu à Noël par mes gardes. Et ça, c'est l'impératrice. Celui que mon chéri m'avait commandé et que Tsaï m'a renvoyé. Merci beaucoup à eux. Et après, franchement, j'avais pris les échantillons en fait pour la seconde partie là des parfums qui viennent de sortir et j'en aimais tellement, je savais pas lesquels choisir et j'ai décidé de prendre le pack de 4 pour mon anniversaire parce que j'ai vu qu'il sortait en fait au moment de mon anniversaire. Donc j'ai pris celui des amoureux. J'ai pris celui du chariot. Franchement, celui du chariot, je pensais pas du tout, mais c'est un de mes préférés. Parce qu'en fait, il passe partout, tu vois. Autant le diable, je le mettrai pas n'importe quand. Mais le chariot, il passe partout et il est frais, j'adore. Ensuite, j'ai pris la roue de fortune. Et le dernier du pack, évidemment, c'est le diable. Voilà, c'est celui que j'adore aussi, mais ils sont très très forts. Mais voilà, à l'image du diable, on ne l'oublie pas. Donc voilà, j'ai pas craqué pour la papesse, parce que la papesse, il y a une forte odeur d'encens avec laquelle j'ai un peu de mal. Donc j'utilise l'échantillon pour l'instant, et puis je verrai si vraiment j'adhère ou pas. Parce qu'ils sont un peu la bibliothèque, la cave, enfin tu vois, ouais, la bibliothèque, mais vieillie, tu vois, le vieux bouquin. Donc voilà, je sais pas trop si je vais adhérer ou pas. En tout cas, j'ai encore mes échantillons. Ouais, j'ai encore mes échantillons même de la première édition, parce que j'ai encore la lune, etc. J'ai pas craqué pour l'étoile non plus, mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Et vraiment, ces 4-là, c'était mes préférés. Et donc, merci à Marie, Poussière de Tarot, et à Sandra de Cartes sur Table, qui utilisaient toutes les deux ce support-là, enfin un support du même style, pour ranger leurs jeux comme ça sans boîte. Et moi, ça m'aide pas mal, voilà. Donc je pensais pas qu'il allait déjà être rempli, mais il l'est déjà. Donc peut-être que je devrais craquer pour un deuxième à un moment donné. Allez, je te retrouve dans la deuxième partie de la vidéo, sûrement la semaine prochaine. À toutes, bisous bisous, ciao ciao.